Salut à tous et bienvenue dans l'Entre. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft. Et aujourd'hui, on a du lourd, on a la réplique des tipeurs du mois de juin. Il y a peu, je vous avais présenté un AR-15 Barrett en collaboration avec Crytek et EMG, bien sûr. Et bien là, on va partir sur du plus gros, mais toujours en AEG, avec le M98B MRAD de chez Snowwolf, distribué par 6mm ProShop. Allez, c'est parti. Il a fallu que je change un petit peu ma disposition de caméra, parce que là, aujourd'hui, on n'aura pas de caméra de côté. Cette réplique est vraiment beaucoup trop longue, et c'est une réplique que je me suis procurée chez Evic Europe, où vous pouvez la retrouver quand même pour la bagatelle de 590 €. C'est donc le Snowwolf SW017, distribué par 6mm ProShop, qui est la réplique d'un Barrett M98B MRAD. MRAD, ça veut dire Multi-Role Adaptative Design. C'est un fusil qui a été développé par Barrett en 2008, qui est chambré de base en 338 Lapua Magnum, mais il y a quasiment 10 calibres différents qui sont possibles sur ce fusil. Tout ça en changeant le canon, et c'est ça qui a intéressé l'US SOCOM, comme d'habitude. Donc le commandement des opérations spéciales américaines, qui se l'est vu proposer en 2009, donc en version MRAD. Et l'idée, c'était d'adapter, d'où le A, adaptative, un changement de calibre sur le terrain ou en dehors du terrain en fonction des besoins, en fonction des missions. Et ce MRAD, il est en service depuis 2013. Mais si nous n'aurons pas du 338 Lapua Magnum, nous aurons du 6 mm plastique ou amidon. Et je dois vous dire que quand j'ai reçu le carton, je me suis dit que ça allait être galère à envoyer ça au tipeur début juillet. Car oui, un tipeur de 5 € ou plus gagnera cette réplique le 1er juillet. Alors la boîte, elle ne paye pas de mine, c'est du carton, tout ce qu'il y a de plus basique. Et à l'intérieur, on a une coque en mousse qui abrite tous les accessoires, ainsi que cette réplique de M98B. Et ça commence bien sûr par le manuel d'utilisation, voilà, du SW016, mais on a à l'intérieur également d'autres variantes. Voilà. Les éclatés, je galère un petit peu moi. Et puis bien sûr, comment aller ajuster le hop-up, installer la batterie, etc. Alors ici, on vous conseille une 9V6 1200 mAh. Je suppose que c'est pour les répliques qui sont livrées en pack. Ensuite, ici, on a bien sûr la petite carte qu'il y a souvent dans les colis de chez Evic. Les textes en français, ça c'est obligatoire. Un chargeur, bien entendu. Voilà, ce sont des chargeurs high cap sur cette réplique. On peut y mettre 280 billes. Voilà, on rentre les billes dans cette trappe. Et ensuite, on vient molleter ici. Les chargeurs supplémentaires sont à 23 €. Alors, il y a peut-être des mid-cap. Ensuite, on va avoir un module PEC 2 qui sert tout simplement à insérer la batterie. Il y a une bretelle ou une sangle en nylon. Un sachet de billes Snowwolf. 2 attaches Quick Detach, QD. Un bipied, ça c'est très cool, un bipied déployable type Harris, et une tige de nettoyage et de débourrage, bien sûr. Elle est très très longue car on a un très long canon. Je crois bien que c'est du 28 pouces sur cette réplique. Donc vous voyez, la boîte quand même, elle n'est pas vide. Et on peut accessoiriser cette réplique dès la sortie de boîte. Par contre, bien sûr, il n'y a pas d'optique fournie avec ce Barrett. Et bien entendu, il y a une réplique fournie dans cette boîte. Elle est immense. Elle mesure entre 1260 et 1305 mm, car on va pouvoir ici allonger un tout petit peu la crosse. Et elle pèse 4955 grammes à vide. Donc ça fait vraiment un beau bébé. Ici en version tan. Et je peux vous dire que pour épauler ça, en fait ça va. On vous galérerait certainement moins que moi, parce que moi j'ai vraiment zéro muscle. Mais c'est quelque chose qu'il va falloir quand même se coltiner sur le terrain. Mais quel plaisir de scoltiner une réplique de M98B. Toute la partie supérieure ici est en alliage, et toute la partie receveur inférieure ici, plus la crosse, eh bien c'est du polymère, y compris bien sûr la poignée pistolet et le chargeur. Cela dit, on n'a pas vraiment de déséquilibre. Même avec ce long canon, eh bien il y a quand même le poids de la gearbox à l'intérieur, car oui, c'est un AEG
qui est équipée d'une gearbox V2. J'ai été étonné de voir que cette réplique est vierge de tout marquage. Alors, quasiment, hein, parce qu'on a quand même les marquages ici du sélecteur de tir. Donc safe semi. Et pour les besoins du jeu et du plaisir, bien sûr, on peut également tirer en full auto. Le sélecteur n'est pas ambidextre. On retrouve ici une petite étiquette. Bon, ça, c'est pour être dans la légalité, hein, énergie 1,2 joules maxi. Enfin, l'étiquette, je veux dire. Hein, normalement, elle est obligatoire pour les produits qui sont vendus en France. Il n'y a pas de marquage barrette ni rien. Alors, je ne sais pas comment c'est fait sur les vrais. Ici, on retrouve donc la crosse, qui est, ma foi, plutôt jolie. Ici, avec sa plaque de couche en caoutchouc. Cette plaque de couche qu'on va pouvoir ajuster. Ici, il y a un bouton. Et on peut la faire glisser, voilà, sur plusieurs positions. Donc ça, c'est très bien en fonction de votre taille, de votre morphologie et de vos habitudes de tir. Et on va avoir ici un appui-joue qui est ajustable en hauteur. C'est du polymère renforcé à la fibre, donc ça ne va pas bouger. Ici, nous avons une portion de rail Picatinny qui va permettre de mettre, par exemple, ici, une extension pour faire un tripode, hein, avec le bipied à l'avant et le monopode à l'arrière. Des inserts en acier ici et là, donc de chaque côté, pour mettre ces fameux anneaux de sangle QD. D'ailleurs, je vais en mettre un ici. Et de l'autre côté, on a un bouton ici qui permet de replier la crosse. Ici, on a le levier d'armement. Vous voyez, c'est prévu pour passer. Voilà, ici, un morceau de caoutchouc. Et ici, ça bouge plus. Je peux même soulever la réplique si je veux. Et on va réduire un petit peu la taille de cette réplique. Il n'y a pas de jeu au niveau de la charnière de crosse, ni rien, donc c'est très bien. La poignée pistolet, eh bien c'est une poignée pistolet type AR-15 classique. Hein. Le pontet ici, qui est assez énorme. Voilà, il est dimensionné pour la réplique. Hein. Et la queue de détente. Alors on a une V2, mais par contre ils n'ont pas mis une queue de détente type AR-15. Donc ça c'est appréciable. Ici le loquet de déverrouillage du chargeur, qui du coup est ambidextre. Le puits de chargeur ici. Alors on peut voir ici la molette du hop-up, donc on pourra l'actionner par là. Mais c'est pas forcément fait pour. Hein. Vous allez actionner ici le levier de chargement. Voilà. Hop. Et vers l'arrière. Alors ça glisse pas très bien. Hein. Et là, on arrive à la molette d'ajustement du hop-up. Elle ne pose quasiment aucune résistance. Pendant mes tests, j'ai pas eu de problème moi de mouvement parasite ou quoi. Sur le puits de chargeur ici, nous avons des motifs. Ici, on voit qu'on a une goupille qui est fermée par une vis, donc on verra. Hein. Je pense qu'on peut séparer cette réplique en deux. Et là, on a tout le receveur supérieur hein, qui va vraiment de l'arrière d'un bloc. Je comprends un peu le prix de cette réplique du coup. Hein. Ça doit pas être trop cheapos à produire ça. Voilà, jusqu'à l'avant ici. Avec une portion de rail Picatinny de chaque côté. Et a priori, on va pouvoir la dévisser pour la revisser sur d'autres emplacements ici, avec un emplacement QD, sur lequel je m'empresse de mettre la deuxième attache fournie avec cette réplique. Sur la partie supérieure, bien entendu, on a un rail Picatinny, et sur la partie inférieure, un rail Picatinny également, avec un port QD, regardez-le, il se cachait ce petit coquin. Et on devrait pouvoir le bouger également, celui-ci, car on a ici, voilà, d'autres orifices, donc on peut certainement l'avancer ou le reculer. Regardez le profil de ce garde-main immense. Donc ils ont fait pas mal d'usinage, d'une part pour refroidir le canon et d'autre part pour gagner un peu de poids. Et regardez ici, on a un fusible et là la prise mini Tamiya qui sort. Et pour brancher une batterie sur cette réplique, eh bien nous allons devoir utiliser ce PEC 2. Oh, il n'est pas vilain, hein. C'est très old school. Là, il y a un bouton, on appuie dessus, on peut ôter le couvercle ici. Voilà, il y a de l'espace. Et moi, la seule batterie que j'ai là qui rentre dedans, c'est cette batterie Energy Airsoft, spéciale PEC, donc 7 v 4, 1500 mAh 20C. On mettra ce sur la réplique dans quelques instants. J'aimerais avant cela m'attarder sur le canon. Voilà, le canon externe qui est énorme.
Et cet énorme compensateur également, voilà, il est énorme et sec, comme dirait notre ami. Et il est maintenu ici par des petites vis d'arrêt. On le dévissera tout à l'heure pour voir ce qu'on peut monter à la place et si on peut monter quelque chose à la place. Mais bon, c'est déjà bien assez long. Si vous mettez un modérateur de son là-dessus, je sais pas si c'est un bon plan, hein. Allez, on va lui mettre son PEC. Bon, c'est pas le plus joli PEC que vous aurez vu. Bon, en vrai, ça va, hein. Le tout, c'est de pouvoir bien faire passer ici. Alors là, j'ai de la gaine. Sur la plupart des batteries, vous n'avez pas cette gaine. Moi, j'ai peur que ça dégage en partie, hein. Alors, on va le mettre ici, par exemple. Ça me laisse de la place pour une lunette. Et là, je peux venir brancher. Alors, certes, au niveau du look, c'est pas le truc le plus joli que vous allez avoir dans votre vie. Mais, au moins, là, on est branché. Si vous voulez recabler ça, vous pouvez tout aussi bien faire passer la prise sur un emplacement haut du garde-main. Ça vous permet de faire longer votre câblage. Et au pire, avec un collier, vous savez, un tirapin. Ça passe. Ok, je lui remets son chargeur également. Et on va lui mettre son bipied. Ce bipied, il est fourni avec l'adaptateur Picatinny. Donc il n'y a pas besoin de racheter des pièces. Donc vous pouvez le mettre du côté que vous voulez, hein, soit vers l'avant, soit vers l'arrière. Ça dépend des goûts. Moi, je vais le mettre ici. C'est une galère à manipuler. C'est pas vraiment la masse de cette réplique qui gêne. C'est véritablement son encombrement, hein. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'outils. Voilà, et là, je peux venir déployer les bipieds. Ici, venir adapter la longueur de bipied dont j'ai besoin. Et c'est beaucoup mieux pour vous présenter cette réplique. Il ne reste plus qu'à lui mettre une lunette. Alors, je suis désolé, j'ai pas vraiment des lunettes très sexy dans l'antre. Je vais prendre celle-ci, qui est à peu près la plus grosse que j'ai. Et qui va faire très très naine sur cette réplique. C'est une lunette que j'avais achetée il y a peut-être bien 15 ans sur eBay. Pour de l'airsoft, c'est largement assez, hein. Ça manque un peu de luminosité parce que le tube ici, il est relativement étroit. Mais on a une bonne ouverture là, donc ça va. Alors, est-ce que du coup, ce PEC, il va m'empêcher de viser? Pas du tout. Pas du tout, grâce au grossissement, hein, bien sûr. Et voilà mon barrette avec sa lunette ridicule. Surtout ici, c'est pas un M82, hein, on n'est pas sur du calibre 50. Et surtout qu'en airsoft, nous, on va engager à des distances de 50, 60, 70 mètres, peut-être un peu plus. Enfin, pas avec cette version AEG à mon avis, mais si vous montez ça en HPA, par exemple, il y aura peut-être moyen d'avoir un petit peu plus d'allonge. Mais voyons voir déjà si j'ai les bras pour maintenir cette réplique. Voilà, alors si je veux, je peux la tenir comme ceci. Je peux me servir de mon allonge là. Ok. Je vais venir, bien sûr, me mettre en semi. Ok, alors autant bien sûr, on sent que ça peine un petit peu, parce que là j'ai une batterie 7V4 et le moteur doit pas être un foudre de guerre. Mais le son est pas dégoûtant, hein. On a un choc un petit peu sourd, quelque chose qui semble un petit peu amorti. Ça ne claque pas trop, et en plus comme c'est mis vraiment dans un corps assez massif, ça reste relativement discret, on va dire. Allez, en full, même si ça ne sert à rien. Ok. Je ne pense pas qu'il y ait de l'électronique ni quoi que ce soit là-dedans. On doit avoir un bon vieux chariot mécanique. On verra ça lors du démontage dans l'entre-le-blog. En tout cas, je sais pas ce que vous en dites, mais moi je trouve qu'il a vraiment une sacrée gueule, ce barrette. Et j'ai bien envie de l'amener au chrony et sur cible. Mais avant cela, on va parler de monétisation, bien sûr. Et c'est NaturaBuy qui s'y colle. NaturaBuy, le marketplace de l'outdoor, de la chasse, de la pêche et du tir de loisirs. Ouvrir un compte sur NaturaBuy vous permet d'accéder à des dizaines de milliers de références d'objets liés à l'airsoft, à du gear, à des consommables. Tout ça neuf ou d'occasion. Alors les consommables, évitez d'occasion bien sûr. Et vendus par des pros comme par des particuliers. On peut en effet, moyennant une commission, vendre notre matériel sur NaturaBuy. Mais notre compte, il va également servir à accéder au paiement en plusieurs fois, aux enchères, et à la garantie 30 jours heureux et remboursés. Voilà, donc si vous êtes utilisateur de NaturaBuy en tant qu'acheteur ou en tant que vendeur, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Et nous, on part au chrony.
Il faut molleter, les gars. Ok, on va faire un petit peu de full, même si c'est pas fait pour ça. Il y a le sélecteur de tir. Allez, on va voir si ça lève de la bille plus lourde. Et si ça la lève, eh bien combien ça sort au chrony. Oui, on a vraiment pas de joule creep là, hein, au contraire. C'est pas mal. Enfin, je suis assez surpris, hein. Je m'attendais vraiment à un truc qui allait tirer 25-30 mètres en tir tendu tout au plus. Et là, on voit que même si on n'a pas du tout de joule creep hein, sur cette réplique, on voit qu'en 0,20, on est au-delà des 400 fps, donc on est, je sais pas, peut-être à un joule 5, hein, j'ai plus les valeurs en tête là. Et on descend très très fort, très très vite, parce qu'avec la 0,32 là, on descend tout de suite à 1 joule 2, parce qu'on a un canon qui arrive ici, voilà. Donc énorme canon. Pas assez d'air au niveau du cylindre, j'espère que c'est au moins un cylindre plein. Du coup, on va peiner un petit peu à expulser ces billes lourdes et à leur donner de l'énergie. Et après les tests chroniques, je me disais, bon bah je vais peut-être repasser à la 0,20, histoire de, peut-être, je ne sais pas, donner un peu de vitesse à cette bille et qu'elle aille peut-être un peu loin. Mais parfois, on tend à oublier ou à vouloir ignorer que plus votre bille est lourde et moins elle perdra d'énergie et plus elle va aller loin. Wolverine avait fait des tests, ils avaient déterminé qu'après une quarantaine de mètres, j'ai plus la valeur exacte, hein, c'était peut-être 35 ou 42, eh bien, votre bille lourde, elle va aller plus loin et plus vite. Parce que du coup, bah, elle perd moins d'énergie, donc elle perd moins de vitesse que votre bille légère. Et là, du coup, j'ai pu toucher assez facilement ma cible à 45 mètres. Et on sent que la bille, elle veut aller plus loin. Donc, il y a moyen peut-être de toucher des camarades à 55 mètres avec cette réplique. Alors, certes, c'est la même chose qu'un AEG classique. Vous n'aurez pas forcément d'avantage. Mais comme ici, on a un canon d'AEG, un joint d'AEG, une gearbox V2, si vous avez des petites techniques comme ça pour faire des AEG qui tirent super loin, vous pourrez les utiliser sur ce Barrett Snowwolf. Moi, ce que je ferais peut-être, je sais pas, je réfléchis encore, pour l'envoyer au tipeur, peut-être que je testerai avec le HPR. Vous savez, ce système HPA français, je pense qu'il aurait tout à fait sa place sur ce genre de réplique. Parce que ça, bah, il faut le jouer comme un snipe. Ce serait dommage de le jouer en DMR, d'être limité. Si on peut amener ça à 2 joules, en fonction bien sûr de vos associations et de vos bureaux et tout, ils peuvent tout aussi bien vous dire que comme c'est un AEG, ce n'est pas un snipe. On peut être un AEG et être un snipe. Mais là, le montant en HPA, le faire flirter avec allez, un joule 9, on va dire, un bon joint et de la bille bien lourde, comme on peut régler le duel, avec le canon long là, ça peut donner vraiment quelque chose de très très sympa. Mais ça, on en reparlera plus tard. Aujourd'hui, c'était la présentation du Barrett M98B MRAD de chez Snowwolf, distribué par 6mm Pro Shop, qui est une marque d'Evic. 590 € justement cette réplique sur Evic Europe. Il n'y a pas de sponsor ni rien du tout, hein. J'ai acheté ça avec mes sous, mais je l'ai acheté en solde. Voilà, ça je ne vais pas vous le cacher, hein. Je l'ai acheté en solde. Donc je l'ai payé quand même un petit peu moins cher, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Autant une réplique Wolverine MTW, payer 800 €, 1000 €, je sais ce que j'ai dedans, je sais ce que j'ai comme qualité.
ça me dérange moins de les mettre. Mais là, sur une réplique que je ne connaissais pas du tout, dont je ne connaissais pas la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage, les performances, 590 €, bon, pour faire une présentation d'Airsoft, ça fait un peu suer. Et c'est pas histoire de dire, oui, bon, bah, de toute façon, c'est les tipeurs qui payent, on s'en tamponne. C'est de l'argent que vous donnez pour soutenir mon travail. J'ai pas envie non plus de le jeter par les fenêtres. Donc j'ai préféré garder la marge, peut-être pour mettre un HPR là-dedans. On verra. Donc soit vous le recevrez en version AEG, soit en version HPA. Si je le monte en HPA, vous aurez bien sûr toutes les pièces pour le transformer en AEG plus tard. Hein. Voilà, donc pour moi, c'est une réplique qui, en l'état, est jouable, mais est jouable comme un AEG. Donc face à un MP5K, si vous voulez, vous allez peut-être être un petit peu frustré, parce que le gars, il va vous envoyer des rafales de l'enfer, il aura peut-être la même portée que vous, et ici, vous, avec les accessoires, vous allez vous trimballer 7 kg. Le jeu en vaut-il la chandelle? Mais pour se faire plaisir, pour avoir un barrette pour la collection, pourquoi pas? Eh bien, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Les matériaux ont l'air sympas, la peinture est jolie, il n'y a pas de différence de couleur entre les différents éléments, donc ça, c'est appréciable aussi. On n'a pas les 50 Shades of FD de chez HK. Voilà ce que j'ai à en dire. J'aime bien le fait qu'ils aient conservé ici quand même le levier de chargement, parce que bah, c'est une réplique du M98B, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne le laissent pas. Et puis, ça nous permet d'accéder ici à notre molette de hop-up, voilà, et de la protéger des poussières et des autres impuretés. Est-ce que ce barrette M98B, ce MRAD, serait susceptible de vous intéresser? Serait-il digne de figurer dans votre collection? Eh bien, c'est à vous de me le dire maintenant dans la section commentaires. Est-ce que vous l'avez déjà acheté? Alors que soit en version, je crois qu'il existe en Bolt. Je suis pas sûr, hein. C'est pas le genre de réplique moi qui m'intéresse de prime abord, enfin au niveau jeu, hein, au niveau objet, je trouve ça génial. Si vous l'avez en version Bolt, si vous l'avez en version AEG, si vous l'avez en version noire ou autre, eh bien n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez fait dessus, si vous avez eu des problèmes avec, si vous n'avez pas eu de problème avec. Ça m'intéresse et ça intéresse surtout la communauté. C'est un espace de partage, les commentaires. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sous les vidéos. Est-ce que c'est parce que vous pensez que j'ai un ton péremptoire et qui ne laisse pas place à vos conseils et vos avis? C'est pas le cas. Si c'est le cas, j'en suis vraiment désolé. À partir du moment où vos avis à vous, sont documentés, et c'est pas un truc que vous avez lu sur Reddit ou sur un Discord ou je sais pas où, venez nous parler de votre M98B, et ça aide vraiment la communauté. Si vous avez aimé cette vidéo de présentation du barrette M98B, eh bien je vous invite à mettre le petit pouce qui va bien, ça fait toujours plaisir. Il y a quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire l'autre jour, ouais, j'ai boosté ta vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à booster la vidéo, je ne sais pas trop ce que ça fait. Je crois qu'on peut le faire en plus que sur mobile. Eh bien, allez-y, boostez. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous pourrez ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre. Mais le meilleur moyen de ne rien louper de ce qui se passe dans l'antre, c'est de me suivre via le lien unique Linktree qui vous mène vers tous mes réseaux, vers les liens affiliés qui vous permettent de soutenir mon travail, mais également vers plein de codes promo qui vous permettent, vous, de faire des économies. Et d'ailleurs, sur Evic Europe, il y a le code promo LINK5 qui vous permet de faire 5% d'économie. Ça permet de mettre de l'essence dans sa voiture. Et merci à tous les tipeurs du mois de juin qui vont rembourser l'achat de cette réplique. Et du coup, un tipeur sera tiré au sort le 1er juillet et se verra t'envoyer ce barrette. D'ailleurs, on se verra peut-être, nous, avant le mois de juillet, parce que le 20 et 21 juin, je serai à l'Airfest, à Chamagneux, à côté de Lyon. Ce sera 2 jours de fête consacrés à l'Airsoft, avec des exposants, avec vos vidéastes préférés, avec des conférences sur scène, avec un concert le samedi soir, des animations, des concours de tir, des concours de gear. Vous pouvez même jouer sur place. Donc n'hésitez pas à venir faire un tour si vous êtes dans le coin. Si vous êtes un petit peu plus loin, est-ce que ça ne vaut pas le coup de faire un petit effort? Parce que des festivals d'airsoft en France, il n'y en a pas 36. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier, au-delà de Bastien et de tous les organisateurs et les bénévoles qui vont faire que l'Airfest sera une réussite encore cette année, tous les gens qui se bougent pour qu'il y ait des OP, des brocantes, des portes ouvertes, des choses comme ça dans les différentes associations et dans les différentes régions. Franchement, continuez comme ça, ne vous démotivez pas. C'est vous qui faites vivre la communauté Airsoft, c'est pas moi dans ma cave avec mes vidéos. Donc continuez comme ça et merci 1000 fois à vous. Je vous laisse là-dessus, je vais continuer à aller faire ma petite séance de muscu sans le bipied avec ce barrette Snowwolf. Prenez soin de vous, si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'entre du dingo. Bise.